Bonjour, Patrick Fournier pour le chapitre 14. Sur le coût du capital, coût moyen pondéré du capital, ce n'est pas un chapitre compliqué. Il faut juste bien comprendre ce qu'on essaie de faire ici. Le but de la capsule, c'est un petit peu d'avoir l'intuition comme il faut pour comprendre ce qui se passe. Les détails techniques mathématiques sont pas compliqués ici. C'est vraiment juste de bien se mettre dans l'esprit de ce qu'on essaie de faire. Les objectifs vont devenir assez évidents à mesure qu'on va avancer. J'ai juste préparé deux petites pages là, différentes des notes de cours, juste pour bien mettre la table. C'est ça la difficulté ici, c'est bien comprendre ce qu'on essaie de faire. CMPC, coût moyen pondéré du capital. À quoi on fait référence? Une firme, son bilan, ses actifs du côté gauche, donc ce qu'on a acheté, ce qui va nous générer un taux de rendement du côté gauche. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, coût du capital, c'est le côté droit du bilan. Donc, c'est quoi les sources du capital, les sources de financement de la firme? Où est-ce que la firme a pris son argent pour acheter les fameux actifs en question? Et la réponse vient de trois places. La dette et l'équité ou les fonds propres. La firme a émis différents instruments financiers pour soulever du capital et a utilisé ce capital-là par la suite pour acheter des actifs. L'idée, c'est quoi? C'est de déterminer combien ça coûte utiliser ces sources de fonds-là, ces sources de financement-là. C'est simplement ça le but du coût moyen pondéré du capital. On va voir plus tard à quoi ça sert exactement, pourquoi c'est un concept très important en finance. La dette, on sait déjà c'est quoi. C'est les obligations que la firme a émises. Équité, fonds propres, deux types d'actions qu'on connaît déjà. Donc, tout ce qu'on a déjà vu, ça va revenir ici. Donc, il y a beaucoup de recyclage dans le chapitre 14. Donc, tout ce qu'on va voir sur les obligations, les actions, ordinaires privilégiés, c'est des choses que vous connaissez déjà. C'est juste qu'on veut savoir aujourd'hui combien ils coûtent ces choses-là. C'est quoi le rendement que les investisseurs, les créanciers exigent quand ils achètent des obligations, des actions de ma compagnie. On va représenter les obligations par D, dette, E pour les actions ordinaires pour équité et P pour les actions privilégiées. Valeur de la firme, c'est la valeur des actifs, le côté gauche du bilan. On peut aussi dire que c'est la valeur du côté droit du bilan, la valeur des passifs plus des fonds propres. Donc, utilisant les lettres qu'on a définies à la page précédente, on pourrait écrire ceci. Ce qui nous risque de plus nous servir, nous, c'est la petite équation ici. Donc, la valeur totale de la firme doit être la somme de tout ce qu'on retrouve à droite du côté du bilan. Donc, les obligations, les actions ordinaires, les actions privilégiées. Ce qu'on veut savoir, c'est combien ça coûte utiliser ces trois sources de fonds-là, ce capital-là. Trois étapes très, très, très simples qui peuvent résumer tout le chapitre qu'on va faire ici. On va d'abord évaluer le poids relatif de chaque source de financement. C'est quoi la partie de ma firme, le pourcentage de ma firme qui est financée par des obligations, le pourcentage par des actions ordinaires et finalement le pourcentage en actions privilégiées, tout en se rappelant que la somme de ces trois choses-là, évidemment, doit donner 100% ou 1, doit donner la valeur totale de la firme. Ensuite, chaque instrument, on va évaluer combien il coûte. Donc, RD, c'est quoi le coût de la dette? C'est quoi le rendement exigé par les gens qui achètent des obligations? RE, c'est quoi le rendement exigé par les actionnaires d'actions ordinaires? Même chose pour RP. Et ensuite, on va tout simplement faire la moyenne pondérée de toutes ces sources de financement-là. Le CMPC, donc le coût moyen pondéré du capital. Si vous voulez résumer CMPC en une phrase, c'est ça ici, là. C'est la moyenne pondérée des sources de capital. C'est le coût de ces différentes sources-là. L'équation que vous retrouvez ici, c'est l'équation par excellence. C'est l'équation à 100$ là, du chapitre 14. Si vous êtes capable de comprendre cette équation-là, de l'appliquer, vous êtes correct. C'est ça le but ici là, du chapitre 14. Donc, on va regarder dans un premier temps les différents R, RE, RP, RD, d'où est-ce qu'ils viennent, comment on les calcule. On va voir rapidement ensuite comment on détermine les différents poids, W. Puis on va comprendre le petit terme qu'on voit ici, là, qui tient compte de l'impôt, pourquoi on le retrouve avec la dette, pourquoi on ne le retrouve pas avant.
On va vérifier cette petite chose-là. Très, très, très important en pratique, le coût du capital. On connaît déjà la relation risque-rendement. Donc, le rendement sur les actifs, ça va dépendre du risque. Plus votre activité, plus votre secteur d'activité est risqué, plus vous allez exiger de rendement pour compenser ce niveau de risque-là. Pour l'investisseur qui achète une action, lui, il va faire du rendement. Pour la firme, c'est un coût. C'est un coût dans le sens que je vais devoir lui verser des dividendes, je vais devoir lui générer un gain de capital sur ses actions qui va satisfaire le rendement exigé. Même chose pour les obligations. Les coupons qu'on va verser vont représenter un coût pour la firme. Et ce coût-là, pour nous, pour l'investisseur, le créancier, c'est évidemment un rendement. Et le rendement que ces investisseurs-là vont exiger va dépendre du risque. Donc, plus votre compagnie est risquée, plus les investisseurs vont exiger le risque, plus ça va coûter cher pour vous de satisfaire ces investisseurs-là. Très, très, très important de savoir combien les investisseurs exigent de rendement, parce que ça va être mon point de référence. Ça va être mon point de référence pour mes décisions d'investissement. Ça va être une espèce de benchmark, si vous voulez. Si je suis capable d'emprunter à 10% et que je suis capable d'acheter des actifs qui me génèrent 12% de rendement, mais je fais une bonne gestion, je suis capable de faire créer de la valeur ou ajouter de la valeur à ma firme. Et ça me prend un point de référence. C'est ça le CMPC. Très, très, très important en pratique, le CMPC. On a fait beaucoup de mathématiques financières dans le cours jusqu'à maintenant et on vous donnait toujours le taux d'actualisation. En pratique, c'est évidemment pas le cas. Donc, le CMPC va nous servir à déterminer c'est quoi le bon taux d'actualisation pour les flux monétaires qui sont à venir dans le futur. Et ça va devenir très, très, très évident, très, très utile à la fin du cours au complet. On va faire beaucoup de VAN, de valeur actualisée nette. C'est le critère par excellence pour les décisions d'investissement. Dans quoi j'investis mon argent? Quelle machine j'achète? Quelle installation? Quel projet je pars? Ça va être simplement d'actualiser des cash flows dans le futur et d'évaluer si ça vaut la peine de faire ces investissements-là aujourd'hui. Qui dit actualisation dit nécessairement taux de rendement, taux d'actualisation. Ce qu'on va voir, c'est que le CMPC va être critique dans la détermination de ce taux d'actualisation-là. Et ça va être mon point de référence pour savoir si je fais une bonne gestion. Voyez le CMPC comme le taux de rendement, le coût du côté droit du bilan, et à gauche, le taux de rendement qui est généré par les actifs de la firme. On va comparer les deux. Le but étant de générer, évidemment, plus de rendement que mon coût du capital.